perché raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché, on veut bien te croire, les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective, toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux, et le chien peureux. Chat perché, raconte une histoire, ouvre ton grand livre pour nous. Mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché, raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Les bœufs. C'était la distribution des prix à l'école du village. Le sous-préfet était venu tout exprès de la ville dans son uniforme brodé. Delphine eut le prix d'excellence et Marinette le prix d'honneur. Mes chers enfants, l'instruction est une bonne chose, et ceux qui n'en ont pas sont bien à plaindre. Heureusement, vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous. Par exemple, je vois ici deux petites filles en robe rose, oui, qui ont une jolie couronne dorée sur leurs cheveux blonds. C'est parce qu'elles ont bien travaillé. Aujourd'hui, elles sont récompensées de leur peine. Et voyez donc comme c'est agréable pour leurs parents. Ils sont aussi fiers que leurs enfants. Étonné, moi qui vous parle, je ne voudrais pas me vanter, mais enfin, si je n'avais pas toujours bien appris mes leçons, je n'aurais pas ma position de sous-préfet, ni l'habit d'argent que vous me voyez. Voilà pourquoi il faut bien s'appliquer à l'école et faire comprendre aux ignorants et aux paresseux que l'instruction est indispensable. J'ai de grands bœufs dans l'étable, de grands bœufs blancs tachés de roux. La charrue est en bois érable, les mignons en branche de clous. Il était vraiment très bien le discours du sous-préfet. Il a raison, l'instruction est une belle chose et ceux qui n'en ont pas sont bien à plaindre. Oh! Attention, changez-vous donc avant d'aller jouer. Delphine et Marinette ôtèrent leurs belles robes pour mettre leur tablier de tous les jours. Mais au lieu de jouer à saute-mouton, ou à la poupée, ou à la marelle, ou à chat perché, elles se remirent à parler du discours du sous-préfet. Quel dommage que l'on n'ait pas sous la main quelqu'un de tout à fait ignorant. Oh oui, on pourrait lui faire comprendre les bienfaits de l'instruction. Dire que nous avons 2 mois de vacances qui pourraient être si utilement employés. Mais quoi? Il n'y a personne. Personne? Bafrou, est-ce que tu ne veux pas apprendre à lire? Vous plaisantez? L'instruction est une belle chose. Merci bien. Je suis pas si bête que vous croyez, petite. Il n'y a rien de plus agréable, tu verras quand tu sauras lire. Est-ce que la charrue en sera moins lourde à tirer? Est-ce que j'aurai davantage à manger? Certainement non. Voyons, bœuf. Réfléchis un peu. Ouais, c'est tout réfléchi, mes belles. Je refuse. Bon, si encore il s'agissait d'apprendre à jouer, je ne dis pas. Voilà bien une réponse de bœuf inculte. Tant pis pour lui. On n'a qu'à le laisser à son ignorance. Vous me faites rire toutes les deux avec votre instruction, comme si on pouvait pas vivre sans ça. Moi, je prétends que c'est pas une chose pour les bœufs, voilà tout.
La preuve, c'est qu'on n'a jamais vu un bœuf avoir de l'instruction. C'est bien vrai, ça. Ce n'est pas une preuve du tout. Ah bon? Si les bœufs ne savent rien, c'est qu'ils n'ont jamais rien appris. Bien dit. Bien. En tout cas, c'est pas moi qui m'y mettrai, vous pouvez être tranquille. Tu ne penses pas à ce que tu perds. Laisse-le, va, tant pis pour lui. Et lui? Pourquoi pas? Bœuf blanc, veux-tu apprendre à lire? Écoutez, petite, je suis très touché. Ma foi, si ça peut vous faire plaisir, devenir un ruminant distingué. Le bœuf blanc était un bon bœuf, un très bon bœuf même. Doux, patient, laborieux, mais qui avait un peu d'orgueil et d'ambition. Qu'est-ce que tu fais encore là? À l'étable! Et vite! Tous les bœufs ont leurs défauts, il n'y en a point de parfait. Et celui-là, en dépit de quelques petits travers, était une excellente nature. Après tout, si l'instruction n'est pas utile à un bœuf, elle n'est pas une gêne non plus. Et à l'occasion, elle pourra me distraire. Bien parlé. Bœuf, je suis sûre que tu feras de très bonnes études. Dites-moi, petite, vous n'avez pas envie d'apprendre à ruminer? À ruminer? Et pourquoi faire? Vous avez raison. Pourquoi faire? D'abord, nous ne parlons pas aux ignorants. Où est-il? Il est bien quelque part. Ah, je l'ai trouvé. À moi! Non, non! Rends-le-moi! Non! C'est à moi! Allons, que se passe-t-il? Regardez-moi ces deux grandes bêtes de 10 ans qui se chamaillent pour un abécédaire de bébé. C'est pour rien! Rien du tout! En tout cas, tenez-vous tranquille. Gare à vous si je vous vois faire les folles. C'est compris? Oui, maman. Oui, papa. Le bœuf blanc était vraiment très doué. B-A, ba. B-E, be. B-A, ba. B-E, be. B-U, bu. M-E, mou. Silence, ignorant! B-U, bu. Est-ce bien? Parfait! 10 sur 10! En moins de 15 jours, il eut appris à lire ses lettres et même à les réciter par cœur. B-A-ba, B-A-ba, B-B, B-B. Oh, il n'y a même plus moyen de dormir tranquillement. Si encore tu étais sûr de ne rien regretter plus tard. Tu n'imagineras jamais quel bonheur d'apprendre. Je me sens déjà un autre bœuf qu'il y a 3 semaines. Le voyant si heureux, le grand roux en venait parfois à se demander s'il avait été sage de s'obstiner dans son ignorance. Mais comme cette année-là, le fourrage avait un excellent goût de noisette, il résistait facilement aux séductions de l'esprit. Arithmétique, ah. Poésie, géographie, histoire, grammaire. Oh, c'est vous, écoutez. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies de soleil luisant, clair et beau. Bravo! 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. Oh, comment ai-je pu vivre en ignorant toutes ces belles choses? Udia!
La Seine prend sa source sur le plateau de l'Angre. Ses affluents sont lourds que l'Aube, l'Yonne, le Loing, l'Essonne, l'Orge, l'Yerre, la Marne et l'Oise. Tu as vu comme il est maigre? Ses yeux sont tout jaunes. Il travaille trop. Il oublie de manger. Il est peut-être trop jeune pour apprendre. Il n'a que 6 ans après tout. Penses-tu? Un bœuf de 6 ans, c'est raisonnable comme une personne de 30. Oh, raisonnable. Bien entendu, le maître n'avait pas été sans apercevoir un changement dans l'attitude du bœuf blanc. Par exemple, qu'est-ce que tu fais là, bœuf, et dans cette position assise? J'admire assis sous un portail ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Hein? Il parle bien, ce bœuf. Mais c'est pas du Victor Hugo, ça? Allons! Oust, rentre dans ton étable. Je n'aime pas les bœufs qui font des manières. Mais fais donc attention, tu vas encore nous faire gronder. 2 robinets débitent ensemble 25 décimètres cubes à la minute. Mais qu'est-ce qu'il peut bien jargonner? Sachant que l'un des robinets, s'il coulait seul, mettrait 30 minutes à remplir le récipient, alors que l'autre mettrait 3 fois moins. Mais voyons, explique-moi donc un peu ce que tu racontes. Voyons, je suppose que les 2 robinets soient fermés. Tu parais souffrant. Voyons, dis-moi ce qui ne va pas, franchement. C'est tout de même malheureux. Mais il n'y a pas moyen de réfléchir en paix une minute. On dirait que je n'ai pas d'autre à faire que leur charrue. J'en ai par-dessus la tête de leurs joues. Ce bœuf blanc devient impossible. S'il continue à se rendre insupportable, je vais me voir obligé de le vendre pour la boucherie. À la boucherie? Mais pourquoi faire? Tiens, mais cette idée, pour le manger, tout simplement. Mais c'est que moi, je ne veux pas. Ni moi. On ne mange pas un bœuf parce qu'il est triste. Faudrait peut-être le consoler. Bien sûr. En tout cas, on n'a pas le droit de le manger. Et on ne le mangera pas. Péronnelle, mauvaise tête. Ces choses-là ne vous regardent pas. Un bœuf qui fait sa mauvaise tête n'est bon qu'à être mangé. Bœuf, il faut qu'on parle. Attendez. Employé comme adjectif, le participe s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Exemple... Ça suffit! Bœuf, il paraît que si tu continues à tirer la charrue de travers et à répondre de travers, tu vas être vendu. Que m'importe, fillette. Là-dessus, je suis tout à fait de l'avis de La Fontaine. Notre ennemi, c'est notre maître. Ce n'est pas très gentil. Vous voyez comment il est. À présent, il ne connaît plus ni parents ni amis. Que m'importe d'être vendu. Le seul risque serait sans doute de me voir apprécier un peu mieux que je ne suis ici. Mon pauvre bœuf, tu serais vendu au boucher. C'est l'instruction qui t'a rendu insupportable. Il va falloir commencer par oublier tout ce que tu as appris. Plutôt mourir. Si tu venais à mourir, j'aurais du chagrin. Tu comptes vraiment le vendre à la boucherie, ce bœuf blanc? Pas avant longtemps. Il est devenu si maigre que ce serait une mauvaise affaire. Je serais d'ailleurs bien curieux de savoir pourquoi il maigrit ainsi. Hein? Bœuf, le discours de monsieur le sous-préfet n'était pas fait pour les bœufs. Si nous avions réfléchi, nous t'aurions appris à jouer à des jeux, aux loups, aux chats perchés, à la marelle, aux gendarmes et aux voleurs. Moi, il me semble que j'aimerais ça, les jeux. Vous me tenez par exemple la marelle ou le chat perché. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement amusant. On t'apprendra, c'est promis. Mais toi, bœuf blanc, jure-nous qu'à l'avenir, tu t'appliqueras aux travaux de la terre et que tu n'auras plus en présence du maître la moindre distraction. Hop, hop, et voilà. Maintenant, un chat perché, c'est moi qui m'y colle. Oh loup! Ouh. Voyons, bœuf, sois raisonnable. Viens jouer avec nous. Pense à ta santé. Oh, jouer, ma santé. Alors qu'il y a tant de choses à apprendre. « 27 livres et 3 hectogrammes de moins en 8 jours. Ce n'est pas naturel.
Naturel, pas naturel, pas naturel, pas naturel. Non, décidément, ce n'est pas naturel. Buff, ça ne peut plus durer comme ça. Nous avons décidé de te redonner quelques livres. Tiens, voilà un essai sur la pathologie rhumatismale. Et celui-ci traite de la fabrication des parapluies. Merci, vous êtes bien charitable. J'espère que ça va le guérir définitivement de la lecture. J'ai terminé mes livres, vous en avez d'autres? Chut! Tu ne les as pas trouvés trop... ennuyeux? Ennuyeux? Passionnant, oui. Saviez-vous, petite, que certains aborigènes d'Australie utilisent des parapluies en peau de kangourou? Incroyable, non? Pourriez-vous dire, fillette, quelle est la production mondiale de parapluies? Delphine, Marinette, que faites-vous? Attention! On fabrique dans le monde 300 000 parapluies par jour. Et je ne compte pas les ombrelles. C'est bien possible. Quant au rhumatisme, il en existe 3 formes bien différenciées. Premièrement, le rhumatisme déformant appelé polyarthrose scantomateuse. Je ne vois pas en quoi la chose m'intéresse. Deuxièmement, l'ostéoarthrose hypertrophique. Il ne faut pas oublier, troisièmement, le rhumatisme progressif. Je ne comprends pas qu'on puisse à ce point manquer de sérieux et de dignité. Quand on pense que la surface d'un rectangle s'obtient en multipliant la longueur par la largeur, et que Charles Martel vainquit les Arabes en l'an 732, on est consterné par le spectacle d'un bœuf de 6 ans se livrant à des jeux imbéciles. Écoute, vieux, laisse tes bouquins un moment et jouons à quelque chose tous les deux. Comme si j'avais le temps de me prêter. Un pigeon vole, rien qu'un quart d'heure. Non, rien que 5 minutes. Parfois, le blanc cédait, après avoir arraché à l'autre la promesse de le laisser étudier en paix. Mais, toujours préoccupé, il jouait médiocrement. Maison vole. Tu ne sais donc pas ce que c'est qu'une maison, toi qui es si savant? Cela faisait maintenant une paire de bœufs très mal assortis, qui formaient le plus mauvais attelage qu'on eût jamais vu. 4 pattes sur 4 pattes. 4 pattes s'en vont. 4 pattes restent. Qu'est-ce que c'est? Allons, nous ne sommes pas là pour dire des bêtises. 4 pattes sur 4 pattes, voyons, c'est pas difficile. Je te donnerai la permission de jouer quand tu travailleras comme il faut. De votre point de vue, quel est le plus grand capitaine de tous les temps? Napoléon ou bien César? Oh, toi, je te conseille également plus d'application. Et je trouverai bien un moyen de t'y obliger. Allez, Ce n'est pas ainsi que l'on traite un bœuf tel que moi, un bœuf instruit. Instruit dans les sciences, les belles lettres et la philosophie. Comment? Mais je ne te savais pas aussi savant, bœuf. C'est pourtant la vérité. Pensez-vous que la philosophie soit à sa place devant la charrue? Bœuf, pourquoi ne pas m'avoir parlé ainsi plus tôt? Si j'avais su, j'ai trop de respect pour la science et la philosophie. Et les belles lettres? Vous avez l'air d'oublier les belles lettres. Bien entendu, les belles lettres aussi. Mais va, c'est bien fini, et j'entends que tu restes à la maison pour achever tes études dans la quiétude la plus complète. Vous êtes un bon maître. Comment reconnaître votre générosité? En prenant bien soin de ta santé. J'aime voir aux belles lettres, aux sciences et à la philosophie un visage bien joufflu. N'ai donc pas d'autre souci que d'étudier, de manger et de dormir. Le grand roux travaillera pour 2. Bravo! Regarde notre philosophe. Que fait-il? Il médite, je crois. Le bœuf blanc engraissait régulièrement et prenait bonne mine
Ses connaissances atteignaient celles des plus grands philosophes. Lorsque son maître, s'étant aperçu qu'il avait augmenté de 75 kilos, décida de le vendre au boucher en même temps que le grand roux. Ma, toutes mes excuses. Je cherche la route de la ville où nous devons planter ce soir les grands chapiteaux internationaux du cirque dont j'ai l'honneur d'être le directeur. Je ne voudrais pas être indiscret, monsieur, mais cette superbe automobile doit pouvoir atteindre le 150 à l'heure. 180, bof. Hein? Là, tout t'intéresse aux automobiles? En effet, j'ai étudié récemment le moteur à 4 temps. Compression, explosion, aspiration, échappement. Ma, que c'est très intéressante! N'est-ce pas? Mais que serait la science sans l'esprit? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, a dit le poète. Stupéfiante! Je vous achète ces bœufs. Prenez-moi aussi, je ne suis pas savant, mais... je connais des œufs amusants et ça fait rire les publics. Prenez-le, c'est mon ami, et je ne peux pas me séparer de lui. Le professeur Bœuf Blanc, qui a lu plus des livres que tous les publics réunis, est prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. Qui a une question pour professeur Bœuf Blanc? Moi? Est-ce qu'il faut donner de l'instruction à tous les bœufs? Votre réponse, professeur? À moins qu'il ne trouve une place dans un cirque. Les bœufs ne gagnent rien à s'instruire, et les meilleures lectures... Les parents achetèrent une autre paire de bœufs, mais les petites se gardèrent bien de leur apprendre à lire. Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché, on veut bien te croire.